Salut groupe! Dans cette capsule vidéo, je vais vous parler des permissions qu'on peut attribuer sur des fichiers et des dossiers sur un serveur ou sur un poste de travail Windows. Dans votre document de notes de cours schématisé Active Directory, vous avez un tableau à la dernière page, enfin à la page numéro 2, un tableau qui a une colonne permission et une colonne définition. Donc on va lister les 4 permissions de base avec leur utilité respective. On commence avec la première permission qui est la permission de lecture, qui est représentée par généralement la lettre L. La permission de lecture permet de lire des informations qui sont contenues à l'intérieur d'un dossier ou d'un fichier. Donc, par exemple, si j'ai un document qui est en permission de lecture, je peux ouvrir le document et le consulter sans pouvoir le modifier ni le supprimer. Si je fais une référence avec, par exemple, un tiroir dans un meuble, la permission de lecture me permettrait d'ouvrir le tiroir et de voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je ne peux rien toucher, je ne peux rien modifier, je ne peux rien ajouter dans le tiroir et je ne peux rien retirer non plus du tiroir. Donc, c'est la permission qui équivaut à la lecture. On peut seulement observer. Ensuite vient la permission d'écriture qui est représentée par la lettre E généralement. La permission d'écriture inclut la permission de lecture avant, donc je peux lire et je peux évidemment écrire dans mon dossier. Donc par exemple, je pourrais ouvrir un document, évidemment je peux le consulter parce que j'ai les permissions de lecture et je peux ajouter de l'information dans le document. Je peux rien modifier, je peux rien supprimer dans le document, je peux seulement lire et ajouter l'information à l'intérieur. Si je prends mon exemple de tiroir, je pourrais ouvrir le tiroir, je pourrais voir comment les éléments sont positionnés à l'intérieur, mais je ne peux rien enlever ni modifier, je peux seulement ajouter des objets dans mon tiroir. C'est la permission d'écriture. La permission de modification, qui est représentée par la lettre M, inclut les permissions lecture et écriture. Donc, quand j'ai les droits de modification sur un dossier, par exemple, je peux lire ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux aller écrire dans mon document et je peux également supprimer des informations dans le document et je peux par le fait même modifier ce qu'il y a à l'intérieur. Dans mon tiroir, ça veut dire que je pourrais ouvrir le tiroir, je pourrais aller voir comment c'est fait à l'intérieur, je pourrais ajouter des objets. Je pourrais déplacer des objets de place, donc je pourrais les changer. Je pourrais retirer des objets de mon tiroir parce que j'ai les permissions de modification. Généralement, on va l'utiliser dans un contexte précis, qui est par exemple, ce que vous connaissez très bien, votre lecteur U sur le réseau de l'école. Dans votre lecteur U, vous pouvez aller ouvrir des documents, vous pouvez supprimer des documents, vous pouvez modifier des documents. Donc, vous pouvez faire tout ça parce que vous avez la permission de modification. Donc, c'est utilisé sur les dossiers personnels. Je vais écrire en parenthèse ici, là. Vous allez comprendre avec le lecteur U. Je me suis trompé ici. Donc, les dossiers personnels. Et il reste la dernière permission qui est la plus puissante du groupe. C'est la permission de contrôle total, qui est représentée par les lettres CT. Le contrôle total, ça englobe toutes les permissions précédentes. Donc, je vais pouvoir avec ça lire. Je peux écrire. Je peux supprimer. Je peux modifier. Et je peux faire aussi un élément supplémentaire. Donc, je peux attribuer des permissions à d'autres utilisateurs. Ce qui est relativement puissant. Par exemple, imaginez dans votre lecteur U à l'école, si vous aviez la possibilité d'attribuer des permissions à d'autres élèves pour qu'ils puissent venir soit lire votre lecteur U ou venir modifier vos documents dans votre lecteur U. Donc ici, on parle d'une permission qui est assez performante. C'est généralement réservé pour l'administrateur parce que c'est l'admin, lui, il doit pouvoir tout faire ça. Il doit pouvoir ajouter, modifier, supprimer ou consulter les documents qui se trouvent sur le réseau de l'école.
Par exemple, dans mon exemple de tiroir, la permission de contrôle total pourrait me permettre d'ouvrir le tiroir, de voir ce qu'il y a à l'intérieur, d'ajouter des objets, de modifier les objets à l'intérieur, de retirer des objets du tiroir et je pourrais en plus désigner d'autres personnes en disant par exemple, telle personne pourrait ouvrir le tiroir, telle personne pourrait retirer des objets qu'il y a dans le tiroir. Quand on va revenir à l'école, on va pratiquer beaucoup ces permissions-là sur le serveur Windows 2016 parce qu'évidemment, on veut avoir une structure qui est relativement sécuritaire. On veut que les personnes soient uniquement limitées à ce qu'ils peuvent faire sur leur dossier personnel et leur dossier commun. Merci.